Ayebi ngai na nkombo na ngai, yende Nzambe na bomoi, esengo kati ya motema na ngai, makambo asali eleki minene, ezokamwisa ngai, ebimisinga banzembo na prevoye te. Ayebakinga na kongwa milelo na nzoto, andimi osukola nga pesinga kongo esengo. Yesu ayebaki ngai, Shilo ayebaki nga, yango na moninga nanga ya tango nyonso, seyo Yesu Nzambe awanga nakanga te, atangai nazangi. Babota ya motema nanga yoka usi yango Yesu, nazala kikati na pasi yotikaki ngate. Nakoki ozwa likambo bato aveni baye kokonsole ngai, bakopangusa mai ya miso bota motema bakozala limite yo. Kasi Nzamba mosimba yo nazoyemba, aya kopangusa mai ya miso akotaka pe na motema akausi pota. Soki ngai nazoyemba lelo, sepona mobali oyo alangwisanga Yesu Masiya, nalingi etika na yembela ye, nalingi etika na kumisa ye. Yende Nzambe na pona, yende moninga montema, yende libanga Davide, yende koboya Elie, yende makasi ya basantu. Nga nasala nini osepela nanga, nga nalingi yo, nga nalingi yo. Nafutaki yo monta nini otikanga na pema, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Batelanga bakali lelo, yango te limite nga vi, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Libota batelinga balimite, yango te limite nga vi, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Babali liboso na ngai, yango te limite nga vi, nga nakolemba te koluka Yesu na vi. Ngai nalingi Nzambe oyo, nga nalingi Yawe na motema. Yesu ata namoni nzeleza molili, nakobanga molila nzela te. Otelimisaka makolo na ngai, esika basusu bazi. Bonjour, 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 shalom. Connectez-vous, soyez en ligne et partagez la vidéo, nous vous aimons beaucoup. Comme nous vous avons promis, qu'on va commencer une série des prédications sur le ministère, sur les dons, le fruit de l'esprit et également la foi. Et aujourd'hui, nous allons commencer comme promis avec les ministères. Pendant ce temps, vous pouvez déjà partager la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît et invitez des gens à suivre avec nous ces bons moments.
Vous savez, le ministère, ça intéresse beaucoup les jeunes aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de gens. C'est à la mode, tout le monde veut être ministre de Dieu. Mais c'est bien aussi parce qu'il faut servir Dieu. Mais... Alors, connectez-vous, on va parler, on va passer des petits moments comme ça dans la présence du Seigneur et je crois fermement que Dieu va vraiment nous bénir. Voilà, on peut déjà commencer. Aujourd'hui, nous parlons du ministère. Et on va lire cela dans la parole de Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez déjà ouvrir votre Bible. Si vous avez bien sûr déjà invité quelqu'un et partager la vidéo. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 4. Je dois normalement lire 15 versets. Mais je me limite quelque part parce qu'il reste, je sais que vous en avez l'idée. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je vais me limiter là et vous allez lire jusqu'au 15e verset si vous en avez le temps en suivant la prédication. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de vivre dans une période, un temps, surtout dans les réseaux sociaux, pour nous qui sommes musiciens, vous ne trouverez pas dans des pages de la musique profane, vous ne trouverez pas dans des pages où il y a ceci, cela, mais nous nous intéressons beaucoup plus à la parole de Dieu. Nous avons des amis en commun qui prêchent la parole, qui aiment écouter la parole, qui partagent la parole. Et aujourd'hui, ça fait que le ministère est devenu tellement bon que tout le monde veut être dans le ministère. Tout le monde veut se plonger dans le ministère. Aujourd'hui, on va essayer de parler avec vous sur ces problématiques ministère. Je vais commencer par définir ce que c'est un ministère. La définition, c'est simple. C'est un emploi ou une charge qu'on exerce. C'est-à-dire, quand tu dis que j'ai un ministère, le ministère veut simplement dire un emploi. Tu es employé par quelqu'un et tu exerces une charge. Dans le dictionnaire grec, on définit ceci comme diakona. Diaconia plutôt. En grec, ce qui veut dire service de ceux qui répondent aux besoins des autres. C'est-à-dire, lorsque tu es ministre de Dieu, lorsque tu es appelé au ministère, tu dois savoir que tu es appelé à prendre soin des autres, à répondre aux besoins des autres. Tu ne peux pas être appelé serviteur de Dieu. Bon, serviteur, c'est encore beaucoup. Mais je disais, tu ne peux pas être appelé ministre de Dieu alors que tu n'es pas au service des autres. Alors que tu ne rends pas service aux autres. Tu ne fais pas les biens aux autres. Tu n'apportes pas les biens à ceux-là qui t'entourent. Pour être un ministre de Dieu, tu dois nécessairement être la personne qui apporte quelque chose à ceux-là qui sont sous ton ministère. À tes pieds, c'est là qui te suivent, comme je suis en train de le faire. Je me donne la peine. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que vous, qui êtes mes amis sur Facebook, qui êtes mes amis, je ne sais pas, sur YouTube et autres, que vous puissiez bénéficier de ce que Dieu m'a mis à moi, de ce que Dieu a déposé à moi. Et c'est quoi? C'est vous communiquer la bonne nouvelle, c'est vous parler de Jésus. Vous voyez ça? On va arriver. Et
Comme je l'ai dit, vous pouvez continuer avec les tests à la maison. Les ministères, il y en a 5. C'est pas un secret quand même, nous tous on le sait. Dans ce même livre d'Éphésiens 4, lorsque vous descendez, vous allez trouver qu'il y a 5 ministères. Et c'est épelé là-bas. Il y a le ministère apostolique, les gens que vous entendez appeler par apôtres. Il y a un ministère qu'on appelle prophétique. Il y a le ministère évangélique, il y a le ministère pastoral. Enfin, il y a le ministère doctoral. Vous savez, dans ces livres, il y a des choses que vous devez savoir. Dans Éphésiens, que vous venez de lire, 4, 5 à 7, il y a quelque chose que Paul est en train de parler. Il dit, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu qui est au-dessus de tous. Un seul Dieu qui est en tous. Alléluia. Un seul Dieu. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens 12, 4 à 5, écoutez ce que la Bible dit. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Il y a une guerre aujourd'hui où on dit, bon, il y a les ministères majeurs et puis les autres. Bon, moi, ce que je sais qu'il n'y a pas un ministère qui est plus grand que l'autre. Mais, on n'a pas besoin de se donner la peine pour ça. On n'a pas besoin de se disputer pour ça. On n'a pas besoin de passer notre temps à dire que notre pasteur est au-dessus de votre pasteur. L'essentiel, c'est quoi quand on parle de ministère? Le ministère, c'est une charge, mes frères. Le ministère, c'est pour annoncer la parole. Le ministère, c'est pour aider les gens à changer leur vie. Le ministère, c'est pour communiquer la vie aux autres. Le ministère, ce n'est pas pour faire genre, pour faire beau. Non, le ministère, c'est pour annoncer l'évangile et atteindre le but qui est gagner les âmes. Il y a tellement de disputes aujourd'hui. Moi je suis tel, moi je suis tel. Il y a des grades qui montent du jour au jour dans les choses de Dieu. Mais écoutez, ça ne nous sert à rien du tout. Sachez qu'il y a un Dieu qui est en tous. Sachez qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Sachez, et ce même Dieu, c'est celui qui a donné, selon la mesure du don de l'Esprit, à chacun de partager quelque chose. La mesure de la grâce. Moi, j'ai quelque chose que je vous donne. Mon frère qui est là, il a quelque chose qu'il va vous donner. L'autre qui est dans notre église, il a quelque chose qu'il va vous donner. L'essentiel, c'est que nous puissions amener l'église à la perfection. Et comment on peut le faire? Ce ne sont pas des disputes qui nous aideront. Ce ne sont pas ce qu'on a à dire aux gens que nous sommes ceci, cela qui vont nous aider. Ce ne sont pas parce que nous, quand on parle, il y a ceci, cela. Non, c'est une mesure de grâce que Dieu t'a donnée. Il y en a qui, lorsqu'ils parlent comme moi, il y a des âmes qui sont en train de pleurer, des vies sont changées, bouleversées. Il y en a d'autres, lorsqu'ils parlent comme moi, comme ça, il y a des paralytiques qui s'élèvent. Il y en a d'autres, lorsqu'ils parlent comme ça, il y a même des morts qui se ressuscitent. Mais c'est différent. Mais l'essentiel, c'est quoi? Il y a un seul Dieu qui nous donne ces signes. Même s'il y a diversité des esprits, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'il y a une diversité des dons, il y a un seul donateur. Même s'il y a diversité de ministères, il y a un seul qui dispense les ministères. Moi et toi, nous sommes tous en dessous de ces dieux-là qui nous communiquent les ministères. J'espère que vous allez bien à la maison. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de la guitare. La guitare a 5 cordes, comme il y a 5 ministères. Je vais parler d'une guitare à 5 cordes. Je ne suis pas trop musicien pour ça. Je pense qu'il y a une guitare qui a 5 cordes. Et vous savez, je prends cet exemple dans le livre de 1 Samuel 16, 23. Écoutez ce que la Bible dit. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits s'est retiré de lui.
Oh, il est temps de laisser que Dieu puisse jouer cette guitare. Lorsqu'un fil n'est plus, le son n'est pas agréable à l'oreille. Laissez qu'il y ait tous les 5 fils. Laissez qu'il y ait tous les 5 cordes. Afin que lorsque la main de Christ va commencer à jouer, et dans cette génération, qu'il y ait des démons qui quittent les corps, qu'il y ait des gens oppressés par les diables qui sont en train de retrouver leur guérison. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de gratter, parce que Dieu lui-même est en train de jouer la guitare. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer, mes frères. Nous ne sommes pas là pour nous faire du mal. Je prie de tout mon cœur que Dieu nous donne dans cette génération, les hommes et les femmes, ils vont avoir le fardeau d'accepter l'autre tel qu'il est, de l'accepter. Il fait le miracle puisque moi je l'accepte comme ça. C'est ça les fils, c'est ça les cordes. Chacun est utile lorsque l'instrumentiste est en train de jouer. Laissez David jouer et les esprits mauvais quitter Saïl. Tant que vous étouffez David, les esprits mauvais vont continuer à tourmenter les hommes. Les esprits mauvais vont continuer à tourmenter nos autorités. Les esprits mauvais vont continuer à tourmenter les gens que nous aimerions un jour monter en dignité. Oh peuple de Dieu, chers servantes et serviteurs de Dieu, il est temps que nous puissions nous être unis. Il est temps que nous puissions être une seule personne. Il est temps que nous puissions aimer Dieu. Il est temps que nous puissions lui donner notre vie. Et ça, c'est très important. C'est très important. Oh l'Église, il y a des démons qui tourmentent les gens autour de nous. Il y a des démons chaque jour qui passent, qui veulent tuer, qui veulent faire du mal, qui veulent égorger. Il y a le diable qui rôde comme un lion cherchant qui dévorerait. Pendant ce temps-là, nous sommes là dans des discussions, dans des bêtises, dans des bêtises, dans des bêtises. Notre pasteur s'habille bien que votre pasteur. Notre pasteur a un bon parfum. Notre maman pasteur est plus jolie. Notre Saint-Esprit est plus fort que le Saint-Esprit des autres. Vous êtes malade. Vous qui avez commencé par l'Esprit, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? L'Église de Dieu. Ministre de Dieu, aujourd'hui je ne parle qu'à nous. Pourquoi nous sommes devenus si terre à terre? Pourquoi nous sommes devenus tellement irresponsables vis-à-vis à nos responsabilités? Nous devons amener les âmes à la repentance. Nous devons amener les gens à craindre Dieu. Nous devons amener les gens à vivre dans l'harmonie. Malheureusement, nous sommes là en train de faire des bêtises. Nous sommes là en train de faire ce qu'on ne devrait pas faire. En train de nous chamailler, de nous taquiner, de nous viser dans des messages, de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et le ciel ne sera pas content de tout ça. Le ciel se réjouira que le jour où tu amèneras les âmes à aimer Christ, à se repentir, à donner véritablement leur vie à Dieu. C'est en ce moment-là que votre vie sera utile au Seigneur. Il n'y a pas de fil important que l'autre. Ce qui fait la force de cette guitare, c'est lorsque nous tous on est ensemble. Ainsi, Christ peut jouer de gauche à droite. Il peut jouer de gauche à droite. La deuxième des choses, j'aimerais dire pendant ce petit moment de réflexion sur le ministère, c'est que les chrétiens sont des lettres que Christ veut écrire par le ministère. Les chrétiens sont des lettres que Christ veut écrire par son propre ministère. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 3e, écoutez ce que la Bible dit. Vous êtes manifestement une lettre écrite. Une lettre de Christ plutôt écrite par notre ministère. Pendant que Paul exerçait son ministère, Christ écrivait une lettre. Et cette lettre, c'était des hommes. Cette lettre, c'était des femmes. J'ai une question que je dois poser au ministre de Dieu. À vous, chers pasteurs, chers docteurs, prophètes, évangélistes et apôtres. J'ai une question à vous poser.
êtes-vous sûr que Christ écrit plutôt des lettres lorsque vous exercez votre ministère? Êtes-vous vraiment sûr que lorsque vous êtes en train de parler de la part de Dieu, lorsque vous êtes en train d'exercer ce que Dieu vous a donné, Christ vraiment est aussi en train d'écrire une lettre? Est-ce que vous en êtes sûr? Parce que Christ écrit l'amour, la paix, le pardon, la douceur, la puissance, l'onction, la capacité, l'intelligence. C'est ce que Christ écrit. Christ ne peut pas venir dans une vie et laisser cette vie sans la transformer. Et il transforme cette vie par le ministère. Aujourd'hui, si les chrétiens sont des voleurs, aujourd'hui, si les chrétiens sont des impudiques, aujourd'hui, si les chrétiens, dans le milieu chrétien, il y a tellement de gens qui font ces histoires en abomination, en contredisant la parole de Dieu, c'est parce que nous n'exerçons pas bien notre ministère. Le jour où on va décider de bien exercer notre ministère, les hommes changeront. Les hommes qui sont assis lorsque nous prêchons, vous verrez dans leur vie un changement. Vous verrez un garçon que même la prison n'a pas pu maîtriser, qui se convertit, qui commence à changer, qui commence à se transformer, qui commence à devenir une nouvelle créature. Le jour où vous exercerez bien votre ministère, Christ prendra en charge le temps d'écrire et il va écrire et il va écrire. Ça ne demandera pas qu'on puisse nous dire dans la langue wayeuse. Non, 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 non. Il suffirait seulement de regarder l'ampleur, l'atmosphère, la qualité des gens qui sont dans nos assemblées et on pourra dire cet homme écrit par le ministère, et on pourra dire Christ écrit par le ministère de cet homme. Lorsque Christ écrira l'amour dans nos assemblées, lorsque Christ écrira la puissance dans nos assemblées, lorsque Christ écrira la bonté dans nos assemblées, la compassion dans nos assemblées et non la haine. Qu'est-ce que vous écrivez lorsque vous prêchez la parole? Qu'est-ce que Christ est en train d'écrire lorsque vous prêchez la parole? Lorsque vous avez l'occasion de parler, vous ne faites que casser les gens, vous ne faites que critiquer les gens, alors que les âmes ont besoin d'une bonne parole, afin que Christ puisse trouver place. Je suis venu défendre Christ. Je suis devenu un homme qui a tellement vu sur les réseaux sociaux. J'ai tellement vu les choses. Et ça m'a poussé à réfléchir sur tout ça. Et lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai trouvé que le ministère, ce n'est pas un jeu. Le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Le ministère, c'est pour les hommes matures. Les hommes qui ont compris l'essentiel. C'est comme une arme. Lorsque tu donnes l'arme entre les mains d'un enfant, il va détruire, il va tuer, il va faire du mal, va même se tuer lui-même. Mais lorsque vous donnez à un adulte l'arme, il sait quand utiliser. On n'utilise pas ça n'importe comment. Non, le ministère c'est pour les gens conscients. Le ministère c'est pour les gens qui ne détruisent pas. Le ministère c'est pour les gens qui font approcher les autres de Christ. J'ai fait 5 ans de ma vie hors de l'église, vous ne voulant même pas entendre parler d'un pasteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui m'avait écarté de ses chemins. Lui qui était censé me prêcher la bonne nouvelle, il était un aventurier. C'était un escroc. C'était un menteur avec une Bible à la main. Et j'ai considéré tous les prédicateurs de la même sorte. Je me suis dit, plus jamais les choses de l'église. Et je suis resté 5 ans chez nous. Mon père, ma mère ont parlé, je n'étais pas parti. Pourquoi? Parce qu'il y avait un qui m'avait déçu. Frère, faites attention. Au dernier jour, Christ vous demandera les âmes. Vous êtes en train d'égarer le peuple de Dieu. Vous êtes en train de faire égarer les âmes de Christ. Vous êtes en train de faire égarer les gens pour qui il a payé le prix suprême, jusqu'à la mort de la croix. Vous êtes en train de le faire fuir. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont des aventuriers. Oh, si tu es parmi ceux-là, faites attention. Faites attention. La troisième chose que j'aimerais dire sur ces problématiques de ministère, partagez la vidéo, partagez, aimez, partagez la vidéo. Il faut que beaucoup de gens voient ça. C'est que
Les ministres de Dieu sont des mis à part. Les ministres de Dieu sont des mis à part. Si vous lisez dans Actes des Apôtres 13, deuxième verset, vous allez lire ça. Et l'Esprit de Dieu lui-même vient et il dit, mettez-moi telle et telle personne à part pour le ministère, pour l'œuvre. Chaque fois que vous voyez les hommes de Dieu, chers enfants de Dieu, j'aimerais vous parler. Évitez de vous familiariser avec les ministres de Dieu. Amen, amen. Évitez de vous familiariser avec lui. Ce sont des mises à part. Parce que nous voyons aussi ça. C'est vrai qu'il y aura toujours des vrais et des faux. Même la Bible, Jésus lui-même l'a dit. C'est vrai que nous sommes en train d'éveiller la conscience de plusieurs afin qu'ils puissent revenir au bon sentiment. Mais ça va exister jusqu'à la fin du monde, les vrais et les faux. Ce n'est pas parce qu'il y a un faux billet de dollars que tous les dollars sont devenus des faux billets. Faites très attention. Il y a des vrais serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans la crainte, dans le tremblement, qui sont peut-être plus jeunes que moi, peut-être plus vieux que moi, mais des véritables serviteurs de Dieu, ça existe. Ça existe. Et ce sont des mises à part. Il faut toujours faire très attention avec ces gens-là. Vous savez, Jésus avec sa famille, les gens qui étaient familiarisés, les gens qui étaient autour de lui, les Marie, les Lazare, sa mère, ses frères, et son père et autres. Et bien Jésus arrivait même jusqu'au point de dire à sa femme, à sa mère, laisse-moi faire, m'occuper des affaires de mon père. Et il l'appelait femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle commençait un peu trop à s'habituer. Non, ne vous habituez pas aux serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas vos amis. Même si vous êtes proches, vous rigolez ensemble et tout, mais ce ne sont pas vos amis. Ne vous habituez pas aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous allez lire dans la parole de Dieu, il y a Moïse dans Nombre 12. Moïse, il est allé épouser une femme éthiopienne et vous allez voir son frère Aaron et sa sœur Marie qui se sont mis à critiquer. Et Dieu, du haut de ciel où il était fâché. Pourquoi? Parce que vous devez du respect aux serviteurs de Dieu. C'est vrai qu'ils peuvent faire des erreurs. C'est vrai qu'ils peuvent faire des fautes. C'est vrai qu'ils peuvent commettre des gaffes. C'est tout à fait normal. Ils sont humains. Ce sont des hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Ils sont humains. Ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent commettre des gaffes, oui. Mais attention. Dieu est très jaloux avec ses serviteurs. Et Dieu a voulu frapper Aaron et Marie. Et il les a même frappés. Pas seulement il a voulu, mais il a même frappé. De la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de critiquer Moïse. Vous, dans des familles où vous commencez à vous réunir le soir, vous critiquez les hommes de Dieu. Ah, tu vas tel là, tu vas tel là, tu vas même sa prédication là. Vous rigolez. Faut faire attention, on ne joue pas avec les sacrés. Ce sont les hommes que Dieu a amenés. Oh, et il a fait ressentir, il a donné aux hommes comme des dons. Eh papa, Keba, ce ne sont pas des gens qu'il faut blaguer avec. Ce sont des gens que vous devez du respect. Des gens que vous devez du respect. Dans 2 Rois 2, il y a des jeunes gens qui se sont mis en train de suivre l'homme de Dieu, Élie, et critiquer sa calvitie, parce qu'il était un homme chauve. La Bible dit il y a des ours qui sont sortis de la terre et ils ont mangé ces enfants-là. Plus de 40 comme ça. Vous voyez ça? C'était des fidèles qui ne connaissaient pas Élie. Des fidèles d'autres églises. Pourquoi, quand tu es dans une église, ça te donne l'autorité de critiquer d'autres églises? Il n'y a que ton pasteur qui est vrai. Il n'y a que ton pasteur qui parle bien. Il n'y a que ton pasteur qui a l'Esprit de Dieu. Il n'y a que lui qui est majeur. Il n'y a que lui qui est ceci, cela. Et ça ne te donne pas l'autorité de commencer à critiquer d'autres serviteurs de Dieu. Les enfants peut-être ils connaissaient. Ah, lui aussi c'est un serviteur de Dieu. C'est Élie là. Lui aussi c'est un serviteur de Dieu. Et il s'est moqué de lui. Peut-être je ne sais pas qui les a envoyés. Vous voyez ce qui les est arrivé. Faites gaffe aux serviteurs de Dieu. Faites gaffe aux serviteurs de Dieu. Et j'aimerais aussi parler aux ministres. Chers ministres de Dieu. Valorisez-vous un tout petit peu. Vous êtes des mises à part quand même. Valorisez-vous. Un homme de Dieu qui est tout le temps
temps dans la maison des fidèles en train de manger les foufous. Un homme de Dieu qui est tout le temps au bureau de son fidèle en train de demander le carburant. Mais non, mais même, valorisons-nous. Nous sommes de mis à part. Nous sommes des serviteurs d'un Dieu puissant. Nous sommes des serviteurs d'un Dieu capable. On ne peut pas être là à quémander aux enfants de Dieu. Donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Vous commencez à fabriquer des prophéties. Vous êtes tellement honteux, vous. Il est temps que vous puissiez vous réveiller. Vous n'êtes pas n'importe qui. Un homme de Dieu, même quand il n'a pas l'argent, il est un homme ayant la domination sur l'argent. Oui. Nous en avons vu dans la parole de Dieu. Il y a de certains Michée. Lorsque vous lisez dans 1 roi 22, vous trouvez que cet homme, il est devant un grand roi, des rois d'ailleurs. Et il dit que c'est que Dieu lui a dit de dire. Serviteur de Dieu, c'est fidèle-là qui te paye les carburants. C'est fidèle-là qui te paye des belles vestes. C'est fidèle-là, celle-là qui te donne toujours l'argent de poche. Est-ce que tu as déjà dit, ainsi parle le Seigneur, arrête l'impudicité, ne viens plus avec ton argent d'impudicité ici. Tu as déjà fait ça? Non. Tu prends, tu donnes, tu dis que Dieu te bénisse. Mais au moins tu sais très bien qu'elle n'est ni mariée, elle n'a ni fiancé. Tu sais très bien qu'elle ne travaille pas. Tu sais très bien que cette fille vit une mauvaise vie sale. Mais au moins quand tu prends ton argent, que Dieu te bénisse ma soeur. Tu attends encore qu'elle te donne demain. Comment elle va te donner chaque jour alors que tu sais bien qu'elle travaille nulle part? Tu ne sais pas dire la vérité. Tu ne sais pas la poser des bonnes questions. Tu ne sais pas la orienter. Pourquoi? Parce que toi-même tu es bénéficiaire de cet argent plutôt sale. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire ce que Dieu dit. Aujourd'hui nous sommes dans une génération où on aime entendre les prophéties. On aime entendre les prophéties. On aime entendre les prophéties. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les choses qui nous font du bien. J'imagine un prophète qui vient, comme du temps de la Bible, comme les prophètes Élie, comme les prophètes Élisée, comme les Esaïe, un prophète qui entre chez toi, et il fait ça, il dit, je sens l'odeur de l'impudicité dans cette maison. Prochainement, tu vas l'inviter. On vous invite tout le temps parce que vous ne dites pas ce que Dieu vous dit. Tout le temps, lorsque Dieu vous dit quelque chose qui va redresser la personne qui est en face de vous, vous allez dire non, c'est la sagesse, ça je gère, je ne peux pas dire. Oh, mais qu'est-ce que tu ne peux pas gérer? C'est seulement lorsque tu as la prophétie de l'argent, d'aller en Europe, d'acheter des parcelles. Mais quand il s'agit de dire des choses correctement comme il se doit, oh non, j'évite, oh c'est sage pour ma part. Vous qui aimez les prophètes, le jour où les vrais prophètes vous croiseront. D'ailleurs, vous-même, vous savez très bien de quelle sorte de vie vous avez. Et lorsque ces prophètes-là viennent, ils vous disent simplement que je vois que tu as l'étoile, je vois que tu iras telle part, telle part. Mais toi-même, tu sais, tu te dis, hein, prophète là, il ne voit pas mes problèmes. Vous voyez les prophètes, c'est ce qu'on vous fait. Hein? Lui-même, quand il te reçoit là, il sait que tu ne vois pas réellement ce qui se passe dans sa vie. Parce que tu lui dis que c'est des choses qui lui font un peu sourire. Mais au fond, il dit, mais les prophètes ici, ils ne touchent pas. Ah, pourtant, je viens de le faire. Donnez-vous de votre place, serviteur de Dieu. Donnez-vous votre place. Vous n'êtes pas des gens qui vont être là à suivre des tyrans. Ayez de la hauteur. J'aime ce que Paul dit dans le livre Agrippa, le roi Agrippa dit à Paul, alors qu'il est en train de faire juger ce monsieur serviteur de Dieu, Paul s'est mis là en train de parler de la part du Seigneur, en train de donner les témoignages qui vivifient l'âme, qui vivifient l'esprit, les témoignages qui redonnent l'autorité, qui amènent l'homme dans ses origines, qui amènent l'homme dans sa capacité d'adorateur du grand roi. Cet homme qui était roi, il dit à Paul, il dit, j'ai comme l'impression que tu es en train de me persuader de devenir chrétien. Oh, que Dieu nous donne de tels hommes qui n'ont pas besoin de changer le message devant le président de la République. Que Dieu nous donne de tels hommes qui n'ont pas besoin de camoufler l'ainsi dit le Seigneur devant les autorités de ce monde. Ils peuvent se tenir là et leur pointer les doigts, leur dire des choses qui viennent du trône de Dieu, qu'ils se fâchent ou pas, mais les hommes comme ça, que Dieu nous donne des hommes pareils. Nous en avons tellement besoin dans cette église. Mis à part aussi serviteurs de Dieu. La Bible ici,
mettez-les à part pour me servir. Vous êtes mis à part pour servir Dieu, pas pour vous servir vous-même. Vous êtes mis à part pour annoncer la bonne nouvelle et non faire que tout ce qui vous plaît. Vous êtes mis à part pour communiquer la vie de Christ et non pour se servir de votre situation des hommes mis à part. Les hommes de Dieu, il faut être équilibré. Vous êtes tellement mis à part que vous commencez à manipuler les gens parce que vous êtes mis à part. Vous savez très bien que lorsque je dirais ils vont succomber, vous commencez à manipuler le peuple de Dieu, à fonder des prophéties bizarres, mensongères, afin de gagner de l'argent, à dire des choses. J'ai vu des choses. Nous sommes fatigués. Je vis des choses. Je vis des hommes de Dieu. Il y a les fidèles, il est en train de les gifler. Je ne sais pas au nom de quel Saint-Esprit. Il y en a, les fidèles sont là. Ils marchent sur eux avec ses chaussures. Mais vous-même, les fidèles, là, vous en dengenini. Parce que tu es mis à part. Tu prends ton autorité comme un avantage sur les faibles. Et tu commences à manipuler les familles. Diviser les familles. Diviser les familles. Donner des mariages qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et moi, toi fidèle, marie-toi à celui-là. C'est faux, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Vous êtes mis à part pour servir Dieu. Et non pour faire du nom de Dieu votre fonds de commerce. J'ai une question. Et c'est cette question que je vais aller chuter. Est-ce que le ministère suffit? Le fait d'être appelé ministre de Dieu, serviteur de Dieu, est-ce que c'est suffisant? On va lire ça dans la parole de Dieu. Colossiens plutôt 4, 17e verset. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ces choses à Archippe qui était l'un des enfants qu'il a encadré. Il dit: prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien les remplir. J'aimerais que quelqu'un puisse souligner avec moi, afin de bien les remplir. Ici, il ne suffit pas que d'exercer le ministère, mais de bien les remplir. 1 Timothée 3, verset 13e. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ça à Timothée, il dit: car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ. Un rang honorable. Un rang honorable. Qui mérite cela? Il dit: ceux qui remplissent convenablement leur ministère. Donc, on peut avoir le ministère et ne pas l'accomplir convenablement. Il finit, le troisième texte que je vais lire par rapport à ceci, de Timothée 4, 5e verset. La Bible dit, c'est toujours Paul qui parle à Timothée, il dit: mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'aime ça. Remplis bien ton ministère. Serviteur de Dieu, il ne suffit pas d'avoir un ministère. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Et nous avons des modèles dans la Bible. Aujourd'hui, je vais parler de deux modèles. Nous avons Paul, le messager de la grâce. C'est grand monsieur qui nous donne tout ce que nous avons aujourd'hui par la révélation du Seigneur Jésus. Et nous avons Christ lui-même. Je vais commencer avec Paul. Et ça, j'aimerais les lire dans la parole de Dieu. C'est dans le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire dans Actes 20, 17e verset. Acte 11, 17e verset jusqu'au 24e. Écoutez cette lecture. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière
Depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est un message très touchant. C'est Paul qui est en train de parler avec les anciens de l'église des Éphèses. Il dit des choses tellement accablantes. Et dans ses dires, il fait le résumé de quel genre, de quelle qualité de ministre il était. Et on aimerait que nous puissions être de la même force. Parce qu'à la fin, il finit, parce qu'il dit pourvu que je finisse mon ministère, que j'accomplisse mon ministère avec brio, avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus de qualité, avec beaucoup plus de fierté. Et la première des choses, Paul parle de l'humilité. Écoutez, je vais vous dire une chose, mes frères. L'humilité est le point commun de tout vrai serviteur de Dieu. Je le répète, l'humilité est le point commun de tout vrai serviteur de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous observez un ministre de Dieu, quel que soit l'impact, quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance qui peut vous dégager, mais si ce monsieur n'est pas humble, posez-vous des questions. Parce que c'est un point, je dis bien, un point commun pour tout serviteur de Dieu. Le vrai, je dis, il doit être humble. Malgré tout ce qu'il fait, malgré des grands exploits, malgré un grand renommé, mais ce monsieur doit rester humble. Aujourd'hui, nous avons des ministères que je n'arrive pas à comprendre quelle génération nous sommes. Plus l'onction déborde, plus on devient gonflé. Plus la puissance est là dans l'exercice du ministère, plus on devient tellement hautain, orgueilleux. Plus nous prions, les âmes sont sauvées. Plus nous prions, les malades sont guéris. Plus nous prêchons la parole avec tellement de grandes connaissances. L'orgueil s'empare de nous. Mais c'est quelle génération? Allez, Dieu ait pitié de nous. Il dit, j'ai servi au milieu des larmes et des épreuves causées par les Juifs. Et ça, c'est bizarre. Un serviteur de Dieu doit savoir dans sa tête que parmi les gens qui vont le combattre, il n'y a pas que les païens, il n'y a pas que les gens qui ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas que les gens qui sont athées, il n'y a pas que les gens qui sont je ne sais moi quoi. Non, il y a des Juifs. Et les Juifs, c'était qui? Ce sont des personnes qui combattaient avec la parole de Dieu. Je vais parler des religieux. Les religieux vous combattront. Les religieux trouveront dans vous quelque chose qu'ils n'ont pas. Lorsque vous prêchez le vrai Jésus, vous serez persécutés par les religieux. Et ça, c'est ce qui fait mal. Parfois, vous serez persécutés par votre propre pasteur. Parfois, vous serez persécutés par les frères de votre église. Parfois, vous serez persécutés par les personnes qui vous ont amené à suivre Christ. Les personnes qui vous ont prêché hier. Ce sont eux qui viendront vous persécuter. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Les religieux. Il dit, j'ai annoncé la parole partout, sans crainte. Il a parlé
en public. Mais il a aussi parlé, même dans des maisons, parlant de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Serviteur de Dieu, voyez-moi, je parle auditoire présentement. Mon auditoire, c'est vous devant vos téléphones, en public. N'ayez pas honte de prêcher la parole, mon frère. N'ayez pas honte de présenter Christ. Nous allons utiliser tous les moyens possibles afin de propager la parole de Dieu dans le monde. Je disais, on va utiliser tous les moyens possibles afin de propager la parole de Dieu dans le monde. Pendant que les autres parleront sur les réseaux sociaux de football, nous on parlera de Jésus. Pendant que les autres parleront sur les réseaux sociaux de la politique, dans nos murs à nous, quand vous viendrez, vous trouverez des versets bibliques. Je disais ceci, pendant que les autres parleront, je ne sais pas moi, de quelle autre chose, de la musique, de ce monde et tout, quand vous viendrez sur mon Facebook à moi, quand vous viendrez sur mes statuts WhatsApp, quand vous viendrez sur mon YouTube, quand vous viendrez sur mon Instagram, vous trouverez des messages tels que Jésus-Christ est sauveur. Nous ne les lâcherons pas, on prêchera la parole. On est là, vous mettez le football, nous on met la parole. Vous mettez la politique, nous on met la parole. Prêchez partout et sans crainte. Le but c'est d'amener les gens à la repentance et dans la foi en Jésus-Christ. Écoutez ce que Paul dit. Je suis lié par l'Esprit de Dieu. Vous savez, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est lié. Paul sait, il sait que là où il est en train de partir, il y a la persécution. Il sait que là où il est en train de partir, il peut même aller laisser sa peau là-bas. Il dit, je sais tout ça. À un moment, j'ai envie de reculer, mais je suis lié par l'Esprit de Dieu. Oh, laissez-vous être lié par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vous conduise. Que l'Esprit de Dieu vous conduise. Il dit, ma vie n'est plus précieuse à mes yeux. J'aimerais dire, l'une des choses que tu dois avoir pour être sûr de ton ministère, c'est à ce moment où tu te dis, ma vie n'est plus précieuse à mes yeux. Le moment où tu te dis, si je ne vis pas pour Christ, alors vaut mieux la mort. Un moment où tu te dis, pour Jésus, je suis prêt à tout. Un moment où tu te dis, malgré que ce que je fais, je sais bien, mais malgré tout ça, je prêcherai Jésus. Le moment où ta vie devient importante aux yeux du Seigneur, aux yeux de l'Éternel. Et dit, malgré tout ce qui m'attend, malgré la persécution, malgré, je sais bien que peut-être je ne vous verrai plus jamais, parce que je ne peux pas aller mourir vu les prophéties que j'ai reçues, vu les choses qu'on a dit sur moi. Je sais bien qu'en embrassant ce chemin de parler de Jésus, en embrassant ce chemin de prêcher la bonne nouvelle, il y a tellement de choses néfastes qui peuvent arriver à ma vie. Mais il dit une chose que j'aime. Il dit l'essentiel c'est de finir bien ma course, de finir ma course avec joie. Alléluia. J'aime ça, finir ma course avec joie. Il accepte d'être persécuté. Il accepte même d'aller affronter la mort. Il dit, pas seulement de finir la course, mais malgré toutes ces persécutions, malgré tous ces problèmes, il dit, je finirai au moins ma course, je finirai au moins ma course avec joie. Je finirai ma course avec joie. Et cette joie, c'est lorsque j'annoncerai la parole de Dieu. Et cette joie, c'est lorsque je parlerai après, je fais l'appel. Les âmes viennent, des milliers recevoir Christ. Et cette course, je l'achèverai. C'est au moment où je suis en train de vous communiquer mon cœur au travers de cette vidéo faite sur Facebook. Et que ceci touche vos âmes, vous mette à mettre votre ministère en ordre, vous donne une idée de ce que vous attend lorsque on vous a dit que vous serez ministre, lorsque Dieu vous a révélé que vous êtes serviteur de Dieu. Vous vous sentez touché par ces messages. C'est ça ma joie. Le reste qui viendra là, ce n'est pas un problème. Même s'il faut la mort, acceptez de mourir. Mais l'essentiel, finissez votre course avec
avec joie. Et pour finir votre course avec joie, il vous faut faire l'essentiel, gagner les âmes, les amener à la repentance et dans la foi en Jésus. Et il résume sa joie en deux choses. Il dit annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Il sait ces choses plutôt. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça c'est Paul. Écoutez mon frère, tout ne sera pas bon. Il y a des moments difficiles, ça viendra, ça arrivera. Si tu n'as pas encore vu ça, tu verras. À l'essentiel, annonce la bonne nouvelle de Jésus. Gagne les âmes. C'est ça l'essentiel. Et j'ai un modèle par excellence. Le modèle par excellence, c'est Jésus. Oh, j'aimerais de ce côté que vous puissiez me mettre beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires. Que vous pouvez taper Jésus plusieurs fois, Jésus dans le commentaire. Ça, c'est le modèle, l'excellent modèle, le modèle parfait, le modèle qui... Donc, il n'y a pas un autre. Si Paul a échoué, je sais que Jésus, lui, n'échoue pas. Si mon pasteur a échoué, je sais que j'ai Jésus qui n'échoue pas. Alors, je préfère bien regarder Jésus dans son ministère. Et là, je vais aller vite. Il a servi en toute fidélité, dit la Bible. Jésus-Christ est le modèle parfait. Jésus-Christ est le modèle de ministre de Dieu. Il a servi dans la fidélité totale de la parole. Oh, il a attendu son temps. C'est un monsieur qui était rempli de la puissance, qui était un Dieu fait chair, un Dieu venu sur la terre, un Dieu venu pour nous sauver. Mais il a accepté d'attendre le temps, 1 année, 2 ans, jusqu'à 30 ans. Il était là avec les choses qui bouillonnaient, un modèle de la patience. Jésus mon Seigneur. Il a accepté un certain Judas dans son entourage, sachant bien que ce monsieur, il était celui qui allait l'amener à la mort. Mais il a accepté dans son entourage. Oh mon Jésus, j'aime cet homme de Galilée. J'aime ce monsieur qui est pour moi un modèle par excellence. Il a accepté un Judas. Il sait très bien que cet homme va me trahir. Il appelle même des morts. Mais seulement, il a accepté d'être avec lui. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. Jésus, notre modèle. Il a fermé sa bouche pendant qu'on le frappait et on l'accusait faussement. Une chose que je suis en train de prendre avec le temps, on n'est pas toujours obligé de réagir. On n'est pas toujours obligé de prouver à tout le monde que nous sommes ministres de Dieu, qu'on a l'onction de Dieu, qu'on a la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas toujours obligés. Jésus, notre modèle, a fermé la bouche. Il a gardé silence. Il est resté calme pendant qu'on l'accusait faussement. Il n'a rien dit. Jésus, mon modèle. Il a vu une mort pénible qui était en train de s'approcher, mais il a décidé de se livrer à la volonté de Dieu. Il a vu, c'était difficile, il a pleuré, il a même dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais à un certain moment, il dit, non, je me plie à ta volonté, je me livre à ta volonté, que ta seule volonté puisse réellement s'accomplir, parce que c'est ça qui compte, parce que c'est ça qui est utile pour moi. La volonté de Dieu, pas la volonté de ce que mon corps demande, pas la volonté d'être un homme sécurisé, pas la volonté d'être ceci, cela. Mais si toi tu veux que j'aille même à mourir pour la cause de l'évangile, je sais que ça fait peur, mais que ta volonté soit faite. Il ne s'est pas fait égal à Dieu. Il ne s'est pas fait égal à Dieu, c'est ce que la Bible dit. Il ne s'est pas fait égal à Dieu. Il a diminué, obéissant, jusqu'à la mort de la croix. La mort pénible de la croix. Mon Jésus, un modèle par excellence de l'œuvre de Dieu. L'homme qui parlait, les miracles se produisaient. Mais il était si humble jusqu'au point de laver les pieds de ses disciples. Même modèle parfait. L'homme qui prêchait la parole, même les petits enfants autour de lui pouvaient comprendre. Un homme humble, un homme puissant, un homme merveilleux. C'est ce que nous voulons être.
des bonnes personnes qui peuvent défendre la cause du royaume. Mon Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais finir par ces versets. 2 Corinthiens 4:1. L'apôtre dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite. Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite. Le ministère, la miséricorde qui nous a été faite. Nous ne méritons pas ça. Je n'ai jamais prié pour que je sois ministre de Dieu. Je n'ai jamais gêné pour ça, non. Je m'en foutais de tout ce qu'on appelle serviteur de Dieu, pasteur, église. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, il m'a regardé, il a vu un petit qui s'embrouillait. Il dit, il est en train de mourir sans le savoir. Il m'a fait grâce, il m'a fait miséricorde. Il m'a amené dans sa maison. Aujourd'hui, serviteur, aujourd'hui, ami, aujourd'hui, proche, intime de lui, quelqu'un qui utilise un instrument afin de gagner les âmes, son ministre, son représentant sur terre. Waouh, quelle grâce, quelle faveur! Et dire que tout ceci, ce n'est que miséricorde, je n'ai rien dit. Miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Je sais que c'est dur, mon frère. Je sais que c'est dur, ma soeur. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est vraiment compliqué. Ne perds pas courage. Et dis, nous ne perdons pas courage. Si notre chemin, les gens nous prêteront toutes les intentions du monde. Si notre chemin, les gens diront de nous des choses que nous-mêmes on est étonnés d'entendre ça. Si notre chemin, les gens diront tellement beaucoup. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Servons Dieu dans son amour. Servons Dieu dans son amour. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses lever ta main dans ta maison et que tu puisses prier, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à vivre cette parole. Seigneur, aide-moi à vivre cette parole dans ma propre vie. Je veux que ta grâce me saisisse. Je veux que ton amour soit ce qui me pousse, ce qui me motive à venir en ces lieux, à écouter ces choses sur mon téléphone dans ma maison. Mais j'aimerais certainement pratiquer cela. J'aimerais certainement vivre le fruit de ces choses. Que mon ministère change. Que mon ministère change. Que ma façon de voir les choses de Dieu change. Surtout, que tu ne perds pas courage. Est-ce qu'on peut déjà commencer à prier à la maison? Alléluia. Merci Seigneur de le faire. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur Père. À toi la gloire, à toi l'honneur Père. Merci de toucher la vie de mon frère, de ma soeur. Merci d'aider mon Dieu ces personnes merveilleuses qui ont pris leur temps de nous écouter. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci. Laissez-moi clôturer ce moment. Tendre Père, ami fidèle, je te prie maintenant de toucher les vies. Que cet homme qui est en train de me suivre maintenant, dans sa maison, et cette femme qui est en train de me suivre maintenant, je ne sais pas, dans son bureau, laisse, oh Dieu, que ta grâce, que ta puissance, que ton amour, que l'onction du Saint-Esprit puisse toucher à sa vie et que tu transformes toutes choses maintenant. Jésus, nous nous remettons à toi. Aide-nous à ne pas perdre le courage. Ce chemin est si difficile, périlé et compliqué. Mais Seigneur, nous n'avons que toi. Aide-nous à ne pas perdre courage. Aide-nous à nous plier à ta volonté. Aide-nous à te servir avec humilité. Aide-nous à te servir avec bonté. Aide-nous à rester fidèles à toi, à t'aimer, à te chérir parce que tu es notre Dieu. À bien prendre soin des brebis qui nous suivent, qui nous aiment, qui nous apportent soutien. Accorde ces choses pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Et je bénis également notre prochaine séance, le vendredi prochain. Que tu nous aides à parler de ta part et dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, votre serviteur, c'est Junior Joël Mutombo. Je vous aime beaucoup, et je vous fixe rendez-vous les vendredis prochains, ça sera les 9, vendredi les 9. On passera de très bons moments dans la présence de Dieu. Shalom.